l'éducation passe par de l'information. Donc l'information que vous avez, il faut savoir la transmettre, avec la sensibilité qui va avec. Voilà, si vous êtes sensible à ces questions, à votre cadre de vie, eh bien forcément vous saurez passer le message à vos voisins sans les agresser. Voilà. Si vous n'y êtes pas, il vous faut de l'autorité, de la loi, etc., vous allez utiliser votre bon sens, mais pour imposer votre loi. Ça ne marche pas. Soyez solidaires, pensez à cette notion de solidarité, et votre sensibilité sur l'autre ne fait pas exprès, surtout si il y a cette notion-là de sentiment par rapport à l'autre. Voilà. Donc, donner à manger aux animaux pose de sérieux problèmes aux quartiers du Cateau notamment. Ça dégrade l'espace de vie collectif. Les crottes de pigeons dégradent les façades et sont nocifs pour la santé d'autrui. Il faut le savoir. Ça, c'est des risques de maladie, c'est Eureka. Si vous voulez aller voir sur Internet vous-même, vous pouvez vous informer sur cette question-là. Donc, il y a un problème de santé. Ça attire les rats. Ça nuit à l'éducation des enfants, parce que c'est pas exemplaire pour les enfants. C'est pas un geste qu'ils doivent reproduire par rapport aux conséquences. Donc, ils nous suivent. Ça crée de l'insécurité. Certains vont même jusqu'à jeter des poubelles par les fenêtres. Leur sac de poubelle, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Donc là, c'est de l'insécurité, il faut faire attention. Ça peut tomber sur quelqu'un. C'est de l'insouciance. Et ça augmente aussi les dépenses en matière d'entretien. Donc forcément, dès qu'il y a plus d'entretien, il faut bien que quelqu'un paye. Qui va payer? C'est sur vos charges. Donc si ça dure le bailleur qui est obligé de faire ce qu'il faut, il aurait répercuter sur les charges. De toutes les manières, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si vous faites n'importe quoi sans les règles, tout le monde est perdant. Ne cherchez pas, ça nuit à tout le monde. Sur le porte-monnaie, sur le social, sur l'éducatif, sur la santé, pour tout le monde. Après, il y en a qui vont dire, j'ai de la santé là, je les suis piquer là, bah ouais. On voit toujours les conséquences, on n'a jamais les causes. Oui. On a eu une rencontre avec Madame Omari qui travaille sur la ville de Villepinte, qui s'occupe de l'hygiène sur la ville. Et en fait, on a de gros problèmes sur certains quartiers avec les pigeons. Et il faut savoir, et moi je l'ai découvert hier, qu'en fait un pigeon, quand il est venu une fois sur un balcon, il s'en souvient et il reviendra toujours nicher sur le même balcon. C'est pour ça qu'il est important de chasser les pigeons dès que vous les voyez. Il ne faut surtout pas les laisser s'installer ou leur donner à manger sur votre balcon. Parce qu'autrement, vous serez toujours embêtés. Ils ont la mémoire de ça, ils reviennent nicher toujours au même endroit. Donc voilà, faites très attention à ça. Dès que vous voyez les pigeons, vous les chassez de votre balcon. Quand on les chasse régulièrement, ils viennent plus. Okay. Merci pour l'info, extrêmement important. Merci Véronique. Tu prends la parole vraiment quand tu veux. Alors, là maintenant, c'est voir, c'est une question mais qui fait lieu d'une réflexion, une concertation. Quand vous voyez un voisin, quand je vois un voisin commettre une incivilité, qui nuit gravement ou pas au bien-être collectif, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la meilleure façon c'est informer le gardien et le gardien se charge de la médiation? Est-ce que c'est intervenir directement, si vous le connaissez bien, ou ne rien dire et laisser faire? Quelle serait la meilleure des solutions? Et avec la réponse, il faut un petit argument. Faites vos jeux.